Salut tout le monde, c'est Steph. Eh bien, je viens de sortir d'une petite visio avec deux potos, Mathias et Olivier, pendant un peu plus d'une heure. On a discuté du sujet 17 novembre et blocage. Et je peux vous garantir que c'est marrant parce que quand on en discute, ne serait-ce que dès l'instant où on n'est plus de deux, on s'aperçoit que waouh, c'est compliqué et qu'il y a plein de questions, il y a plein de peurs et donc on a parlé aussi de tout ce qui se disait à ce sujet, tous les commentaires et etc sur les réseaux sociaux. Et on s'est dit waouh, il y a un truc et il faut qu'on en parle quoi. Donc voilà, on est tous là, hein, on est tous les mêmes, on se pose tous les mêmes questions, on est tous pris dans le même jeu, dans les mêmes manipulations. Et donc on est tous à se demander si le 17 novembre ce sera pas comme le 3 septembre, c'est-à-dire il se passera rien. Après, on est en train de se demander si le 17 novembre, cette idée de blocage, vu que la télé s'y met, vu que les médias s'y mettent, alors que pourtant ils s'y mettent, et alors que pourtant ils sont super contrôlés, on se demande si tout ça c'est pas un coup d'État pour nous faire surconsommer, avoir une pénurie et une fin de pétrole programmée. Vu que de toute façon il s'agit de se tourner vers des moyens plus écologiques depuis un bon bout de temps. Alors on nous a fait ça pour la voiture diesel et je pense qu'on est en train de faire ça avant de nous faire le même coup dans 20 ans avec les voitures de demain. Donc je me demande moi si c'est pas un coup d'État justement. C'est plus moi c'est ma question personnelle pour le coup. Et puis je regarde tout ce qui se met en place. Je vois que l'État dispose d'une réserve d'avance de bombes lacrymogènes. Je vois qu'il se dit que les gendarmes nous rejoindront, les policiers nous rejoindront, les pompiers nous rejoindront, les ambulanciers nous rejoindront, mais que on n'en sait de rien. Finalement, il n'y a rien de... Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, voilà. N'importe qui peut faire n'importe quoi. Donc bref, on se dit comment ça va se passer, parce qu'en attendant, l'État, lui, il prévoit cette journée, hein, il la prévoit très sérieusement. Macron prend des vacances avant. Ils ont changé quelques lois en autorisant la fouille des manifestants, en autorisant le droit de nous mettre des amendes, l'interdiction de manifester, l'emprisonnement, la fourrière pour nos voitures si on bloque les rues. Donc ils ont sorti le grand jeu, ils ont prévu un stock de lois et un stock de gadgets et autres pour d'équipements pour nous recevoir et nous attendre au virage. Donc on se dit tout ça surconsommé pour le lendemain aller faire un plein et puis pour que rien ne change et que ça dure qu'une journée, à quoi bon? Et pourquoi prendre ces risques si c'est pour que ça soit un coup d'État ou si c'est pour que ça serve comme tous les ans que à ceux qui travaillent sur la route, les routiers, les transporteurs, taxis, etc. Donc on s'est dit mais pourtant il faut qu'on réagisse parce que l'idée c'est pas tellement qu'ils aient augmenté le gasoil, c'est qu'ils aient tout augmenté et qu'ils aient diminué tous nos revenus et qui pourrissent la planète et qui pourrissent le corps de nos enfants, qui leur pourrissent le cerveau. Et le problème, c'est que notre monde va mal et on va laisser un monde à des enfants qui iront aussi mal que lui vu ce qu'ils en font. Donc il est temps qu'on reprenne notre pouvoir, il est temps qu'on reprenne notre rôle de parents, il est temps qu'on reprenne un peu en main notre planète qui a besoin de voir une partie de notre confort viré et une autre partie améliorée. Mais tout ça, ça demande du temps et de l'organisation. Donc on se dit que le blocage du 17 novembre, pourquoi pas s'en servir? Tout le monde se dit la même chose. Pourquoi pas? Il faut quelque chose pour démarrer. Donc si c'est un coup d'État, l'État nous tend cette perche et pourquoi pas saisir cette perche. Mais par contre, plutôt que de jouer le jeu qui s'attendent à nous voir jouer, c'est-à-dire à savoir bloquer les grands périphes, les raffineries, etc. avec nos voitures, bloquer le pays, oui, faire une grève générale, oui, mais pas à la façon dont lui le veut. Alors on a regardé un petit peu ce que vous proposiez tous, les gilets jaunes, les vélos, l'immobilité, rien faire, etc. Et on s'est dit voilà, on est le 1er novembre, à partir d'aujourd'hui les salaires et les revenus vont arriver. C'est le moment pour donner un petit coup de pouce à l'économie, le temps juste de faire nos réserves. C'est le moment d'aller à la banque, de retirer tout notre pognon et de ne plus rien payer. Parce qu'à partir d'aujourd'hui on rentre aussi en trêve d'hiver. C'est-à-dire que jusqu'au 31 mars, personne ne peut venir chez vous et vous mettre dehors. Donc, c'est le moment de sortir toutes nos billes de la banque pour la faire couler, c'est le moment de faire nos provisions et c'est le moment d'assurer ce futur blocage et cette future grève générale.
Ensuite, il s'agit le 17 novembre de sortir et de bloquer les rues. Et à partir de là, on a trouvé que l'idée des vélos, c'était une idée géniale, puisque nos vélos sont touchés et on leur demande bientôt une carte grise. Donc on s'est dit, au lieu de prendre nos voitures, de consommer et puis de polluer et de remettre le plein le lendemain, on s'est dit prendre tous nos vélos et pas besoin d'aller sur les grands axes, pas besoin d'aller sur les périphes, pas besoin d'aller devant les raffineries, les grands commerces. Il suffit juste que tout le monde aille à l'entrée et à la sortie de sa ville, de sa commune, de son village. Et à partir de là, on prend nos vélos et on les attache tous ensemble avec les cadenas, les chaînes, les antivols, etc., etc. On les attache sur toutes les entrées et sorties de ville, sur toute la largeur de la route et sur une épaisseur de 2-3 mètres. Et l'idée, c'est de perdre vos clés, bien sûr. Parce que parmi vous, il y en a qui, à la fin de la soirée, auront envie de récupérer leur vélo, même si rien n'a changé. Et il y en a d'autres qui auront envie de continuer et d'en finir, et ceux-là, ils laisseront leur vélo en place. Donc, ça permettra que tout soit bloqué. Ça évitera qu'on ait à subir les lacrymogènes, ça évitera qu'on ait à subir la fourrière, des amendes, des fouilles, et ça nous permettra de rentrer tous chez nous à l'abri et de faire vraiment une journée morte qui s'étalera sur plusieurs jours. Donc voilà, grève générale, ça commence en ce début de mois par le retrait de notre fric, ça se poursuit en ne payant pas nos factures et rien. On continue en faisant nos prévisions et après, à partir du 17, on bloque avec nos vélos. C'est tout simple, c'est tout bête, mais le temps qu'ils viennent avec leur tenaille, leur pince coupante, débloquer tout ça, je peux vous garantir qu'il y en a pour au moins 3-4 jours. Et on est sûr que le pays sera bloqué et on est sûr qu'on aura collé un vrai coup dans l'économie financière et on aura adressé un vrai message à tous ces manipulateurs qui se foutent de notre gueule. Donc voilà, à vous de jouer, à moi de jouer, à chacun de se préparer et il est temps de réagir et d'agir correctement sans prendre le risque de répondre à une manipulation d'État ou à un grand rien qui nous aura fait perdre notre temps, surtout un samedi et en week-end là que rien fonctionne. Donc quitte à ce que rien marche, et autant faire vraiment un arrêt nous aussi et puis pas être dehors à se geler pour rien. Bloquez tout avec vos vélos. Ciao.